Deuxième partie de Sammy Awards, alors, on vous a manqué. Ouais. Putain, de plomb. Ouais. Écoutez, Vu qu'on c'est écoutez. moi ton abonné, bah la réponse est non. Allez, c'est bien. J'espère qu'il mettra un commentaire, cet enculé. Allez. Du coup, pour le. Comment ils disent les youtubeurs? Pour le hiérarchie. Non, comment ils disent? Là. Euh... Le référencement, voilà, le Ah, le référencement. référencement, Nouveau mot. hiérarchie. J'allais dire le réhachmi. Ouais, ta gueule, c'est bon. Alors, du coup, on s'était stoppé sur le segment promo de l'année. Donc, on avait choisi, moi, Sami Zayn, Bloodline, Royal Rumble. Et lui, il avait choisi le tribunal à Raw 30. Voilà. Donc, Exactement. voilou. Si vous avez suivi, nous allons faire la deuxième partie. Alors, moi, je pense qu'on peut choisir le retour début de l'année. Voilà, je trouve que c'est une catégorie qui me paraît pas dégueulasse. Voilà. Vas-y. Donc, nous avons eu en retour début de l'année, comme j'ai précisé, WWE, AEW, hein, voilà, vous savez. On regroupe les deux fédérations. Alors, CM Punk, le retour à Survivor Series. Randy Orton, le retour à Survivor Series. Edge, le début à AEW Wrestle Dream. Ensuite, nous avons eu Tommaso Ciampa qui fait son retour à Raw. Voilà. Ensuite, nous avons The Rock à SmackDown avec Pat McAfee et Austin Theory. Hein. La pop qui se tape, c'est hallucinant. Ensuite, nous avons Nia Jax le retour au Royal Rumble 2023, où bon, c'est un peu buggé, mais elle a fait son retour. Ensuite, nous avons alors là, oui, c'est ça, c'est le retour d'Adam Cole pendant un. C'était quoi le pay-per-view, si je dis pas de la merde? C'était pas un PO, c'était un weekly. C'était un weekly spécial, hein. Voilà. Non, C'était même avec. pas, c'était un weekly basique. C'était pas un weekly spécial. Non, mais c'était un des weekly de début d'année. Parce que je sais que quand on l'avait vu, il était tellement incroyable que je pensais que c'était un wiki spécial, tu vois. Donc, Non, il y a pas de écoutez, nomination particulière. Adam Cole, on pensait qu'il allait mettre même fin à sa carrière, tellement que le mec, il avait une blessure assez grave et il est revenu en début d'année 2023. Ensuite, nous avons, en dernière choix, Nomination. Drew McIntyre à Money in the Bank 2023, qui fait face à Gunther. Alors, Le ring quel général. est ton choix final pour le retour début de l'année, Cyril? Bah écoute, déjà, c'est là que tu vois que 2023 a été une grosse année en retour, parce qu'il y a que des retours de catcheurs qui nous tenaient à cœur, qu'on n'avait pas vu depuis longue date. Hein. T'en as un de 9 ans, un an et demi, un an et demi, il pouvait prendre sa retraite. T'as Ciampa, pareil, ça faisait un an et demi et c'était pas dit qu'il allait revenir. The Rock, ça faisait 4 ans. Naya, ça faisait pareil, plus d'un an. Enfin, c'est quand même des retours assez marquants qui ont été bien faits et tout. Et on en a oublié plein. Enfin, oublié plein. Il y en a plein qu'on n'a pas pu mettre, hein, des Johnny Gargano, des. Putain, c'est qui la fois que t'as dit? Ah ouais, ça se met dans ça me met dans la sauce pour faire le mec. Ouais. Non, en fait, t'as dit un nom et c'est vrai que je dis que c'était bien. Il y avait Johnny Gargano, mais il y en avait un autre. Carlito. Voilà. Ouais, Carlito, c'était bien. Carlito à Backlash. Enfin, il y en a eu énormément. Ouais, Il y totalement. en a eu vraiment énormément. Mais moi, mon choix, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est CM Punk à Series. Il y avait des rumeurs qui disaient que la VE le voudrait. Il y a des rumeurs qui disaient que c'était mort. Triple H avait dit à ses superstars, les majeurs de cette fédération, qu'ils reviendraient jamais. Il y a des rumeurs qui disaient que CM Punk avait dit que lui voulait pas revenir. Mais après, CM Punk, il trollait beaucoup. Généralement, troller, c'est soit pour avoir du buzz, soit pour attirer l'attention, parce que au moins tu risques pas de louper au cas où s'il faisait un retour. Ce qu'il a fait beaucoup en ce moment avec Jelly et Sacha. Hein, voilà. Donc faites pareil, les connaissent, s'il vous plaît. Un peu de politesse. Et donc il y avait plein de suspense, jusqu'au d'un moment où t'y crois pas, tac, le match est fini, tu finis quand même avec une tentative de caching et un match in-ring très bon, Orton de retour. Hop, les crédits de fin, les droits d'auteur et tout. Un plan qui est bien fait. Et là, je me rappelle, je commence à me lever de ma chaise, pas en mode, oh, il va se passer quoi, mais tu sais, pour enlever mon casque. Et là, j'entends la musique de CM Punk et j'ai tellement gueulé, les gars, que j'ai pas honte de le dire. Mon père, il est monté, il est monté. Il a toqué et tout, il m'a dit, ouais, pourquoi tu cries comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il comprenait pas. J'ai gueulé, honnêtement, comme jamais j'aurais pensé, parce que sans mentir, le show, il restait 1 minute, il a paru les 5 dernières secondes, quoi. Genre, ils ont tiré sur la corde le plus possible, quoi. C'était incroyable, franchement, c'était incroyable chez lui, sous une pop, incroyable, avec le stage et tout, c'était magique.
Donc CM Punk. Oh, je veux buver tes paroles, mec. Voilà. Bah écoute, c'est bien, au moins ton père, il Y a t'a pas pas que dit. les paroles que tu bois. Allez. Voilà, il est bizarre, hein, mon pote, là. C'est pas que mon pote, j'ai l'impression, hein, pour lui. Hein. Salut. Non, pas pour toi non plus. Ouais, c'est vrai, faut pas le dire. Hein du coup, du coup, au moins, c'est bien, ton père, il t'a pas dit, va te faire enculer, arrête de gueuler, connard. Le mec il arrive, il me spire, tu sais, contre la chaise. Bon, écoutez, on va pas faire le suspense jusqu'au bout. Hein. CM Punk, c'est le retour de l'année. Hein. Déjà parce que c'est mon catcheur préféré, donc même s'il aurait fait un retour d'un mois, j'aurais dit lui. T'inquiète, il va pas rester longtemps. Allez, c'est bien. Non, CM Punk déjà parce que déjà en termes de durée, c'est le plus long. Le mec, il a pas été à la VE depuis 2014, donc ça va faire 10 ans là au janvier. Donc voilà quoi. Un retour de 10 ans, c'est rare. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu réellement. Si, peut-être Ultimate Warrior ou des mecs comme ça, genre, enfin, je veux dire, c'est 1 sur 5000. Genre, c'est tellement rare, un retour de 10 ans. Genre, 10 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il est blessé, comme Edge, il revient. Mais même Edge, tu vois, ça fait même pas 10 ans qu'il était absent. Ça faisait quoi? Ça faisait 8 ans, 7 ans. Enfin, des retours de 10 ans, c'est rare que t'en as, tu vois. Genre, même, je me rappelle de The Rock quand il est revenu en 2011. Le mec, ça faisait quoi depuis 2004? Donc, ça fait, tu vois, 7 ans. Donc, tu vois, 10 ans, c'est énorme. Donc, déjà, juste pour la durée, voilà. Moi, parce que en termes de mes goûts, j'aurais mis lui, même si c'était 2-3 ans, parce que c'est mon catcheur préféré, donc je suis pas objectif. Après, on est là pas là pour être objectif, c'est nos goûts, tu vois, c'est normal. Mais moi, CM Punk, c'est le retour de l'année, parce que c'est long, ça fait très longtemps qu'il a pas été là. La mise en scène, moi j'aime bien, parce que le truc, c'est qu'ils te font espérer un peu comme à la Takeover, tu vois, genre ils disent, ouais, ils te mettent les trucs en bas à droite où c'est fini. Tu dis, bon, bah c'est fini. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Pendant tout le Wargames, j'attendais CM Punk. Oh, je vais pas faire le mec, hein, mais moi, le Wargames, je suis rentré dedans parce que j'ai bien aimé le match et tout, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'avais l'esprit ailleurs. Je me disais, bon, CM Punk, c'est quand tu te pointes, quoi. Tu vois, moi, j'étais en mode, bah voilà, CM Punk, je le voulais, quoi. Sauf qu'ils ont trop le moment qu'Orton il venait pas. Ouais, c'est vrai, de ouf. Bah, c'est pour ça, moi, je me suis dit, CM Punk il va prendre la place d'Orton, tu vois, il va arriver dans le match, voilà. Après, je me suis dit, non, je pense pas, il va peut-être arriver après le match, il va faire face à quelqu'un dans le ring. Et puis en fait, non, Orton il arrive, il faut gagner son équipe, voilà. Et après, le show est fini, moi je me dis, bon, bah, je suis dégoûté, franchement, j'étais blasé de la vie. Il était là, ah bon. J'étais en mode, ouais, fait chier, franchement, ça me dégoûtait, franchement, j'étais déçu. Et là, je commence à commencer à enlever mon casque et tout, à éteindre le PC. Bon, j'ai pas éteint, heureusement, sinon j'aurais été dans la merde. Eh, salut. Ce mec, il éteint le PC, ah, c'était de la merde. Le mec, le lendemain, ah, c'est un punk. Bon, c'est con, ça. Mais tu te tires une balle. Hein. Moi, de ouf. Non, là, je commence à enlever le casque, et puis là, j'ai le casque sur une oreille, comme souvent, tu vois, et là, j'entends la musique. Mais là, en fait, moi, ma réaction, c'est que j'étais même pas enthousiaste, tu vois, j'étais choqué. J'étais comme ça, et dans mon lit, parce que moi j'aurais dans mon lit, parce que j'aime bien me toucher en même temps. Quoi? Ah, ta gueule, ça laisse fort. Non, j'étais comme ça devant mon PC, et j'étais choqué, genre. Je crois que ma bouche allait rester ouverte 2 minutes. T'aurais pu mettre quelque chose dans ma bouche, je le sentais même pas, quoi. Ah, oula. Bizarre l'ambiance, là. Ouais. Bon, ça y est, des petits, ils pensent à ça aussi, c'est bon. On pensait à des gâteaux, des bonbons, voilà. Non, moi je pensais à une brosse à dents, lui ton haleine. T'as faire la pute. Ouais, je me regardais un bout, toi. Ouais, ça va pas mieux. J'étais bouche bée pendant 2 minutes. J'étais comme ça, j'étais choqué. Genre, tu vois, même les Hardy Boys à Mania 33, c'est un de mes retours préférés, c'est mon deuxième retour préféré. Non, c'est mon premier en fait, quand j'y pense en fait. Mais c'est mon retour préféré parce que il n'y avait pas de rumeur, il n'y avait rien. Et même ça, j'ai eu une réaction, je me suis levé de mon lit, je me suis même cogné, je me rappelle sur mon plafond de merde là. Et genre, CM Punk, j'étais dans mon lit, j'étais comme ça, j'étais devant l'écran et j'étais bouche bée, j'avais pas de réaction. J'ai l'impression qu'on m'avait tué quoi, genre j'étais choqué genre. Et après, quand le pay-per-view s'est fini,
j'ai pas réalisé. Je crois que pendant une semaine, j'ai réalisé pas qu'il était à la VE en fait, parce que pour moi c'était tellement impossible en fait. Genre, je l'ai vu à Raw, après je fais, attends, c'est vrai, c'est réel quoi. Il y a CM Punk à la VE. Genre, je pense que personne n'y croyait vraiment. Genre, moi, je pense que Non, personne n'y croyait. t'es On s'y là. attendait plus dans des Rumble, les trucs comme ça, quoi. Et je crois qu'une des photos qui ferait plus de toute ma vie, ça changera jamais, mais frérot, quand j'ai vu la photo de Triple H et CM Punk sur Twitter, mais j'ai dit, mais c'est un montage, c'est pas possible. Et j'ai vu ça, De- et je voulais le mettre en fond d'écran de mon téléphone pendant la 10 photo, ans. elle m'a fait penser à Koji Triple H, où pareil, Mais de t'as ouf. les rivaux, les trucs qui se posent en mode cheese. Ah, de ouf. Non, le retour Enfin, de ouais. CM Punk, c'est mon retour préféré de l'année, c'est retour début Ok. confondu, c'est ce que j'ai kiffé le plus parce que clairement c'est le meilleur objectivement déjà je pense, puis aussi en termes de goût je pense que tu pouvais pas faire mieux donc voilà. Et je pense que si Sacha se revient ça sera le meilleur retour de l'année 2024, je spoil déjà un an à l'avance. Voilà. Allez c'est bien. Ah salut. Voilà, bah moi, un an à l'avance, connard, on est en 2024. Ouais c'est bon on va dire Mais 11 ouais, mois un et an avant 28 la fin jours. de l'année, c'est Ouais, ça, ouais. voilà. Bah écoute, moi les gars, c'est pareil. Si y a Jelly, c'est pareil. Voilà. On verra il y aura qui et voilà. Oh. Moi, c'est vraiment AJ que j'attends le plus du côté des femmes, vraiment en numéro un. Et chez les Non, hommes, après, bah, on n'aura pas, on aura, t'inquiète, on aura Hurricane. non on n'aura pas de McAfee et Bad Bunny. Ouais, bah, rigole pas, avec une petite touche Homos qu'on n'a pas revu qui fait son retour. Et Brock Et Lesnar là, tu dis, c'est bon, le retour, Enter, il est là. Enter, il dit, bon, 3 l'année dernière, c'était court. On va être 5, mais 5 merde. La cinquième, c'est qui? Oh, la cinquième, t'inquiète pas, tu vas vite le savoir. Ah ouais, pourquoi c'est qui? Bon, ça va être Tyson Fury. Ah bon? Ah, rigole pas. C'est bon, quoi. Non, non, bah, je rigole pas, j'ai peur. Ok. Allez ado. Nous allons partir sur les feuds de l'année. Nous aurons, dans les catégories feud de l'année, MJF contre Adam Cole, donc celle qui a buildé The Wembley All-In. Nous avons la feud MJF Joe contre le groupe du diable qui a pris fin à World's Ends, donc qui avait duré un peu avant Full Gear, donc vers novembre. Ouais. Nous avons Bloodline contre Rousseau, donc ce qui a commencé de Night of Champions et qui a fini à Money in the Bank. Sami contre Roman, donc du Rumble à Chamber. Christian Edge, bon elle est toujours d'actu mais voilà. Cody Roman, donc vous avez déjà un peu des idées parce qu'il y a des trucs qu'on a mis dans d'autres catégories. Isaiah Scott contre Page et Lesnar contre Cody Rhodes. Guillaume, faites un choix. Merci. J'ai beaucoup hésité sur deux, voilà. De toute façon, on va pas faire les mecs, à chaque fois on va dire hésiter, mais c'est peut-être pas vrai, mais moi quand je le dis c'est vrai, franchement j'ai hésité beaucoup avec deux choix, de nominations. Mais je pense que la feud que j'ai préférée cette année, je pense que c'est la feud de la Bloodline contre les Usos. Voilà, je pense que c'est celle-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà la Bloodline en soi, bah moi déjà, je trouve que c'est un des meilleurs clans ever, clairement. Franchement, quand tu vois aussi, Roman Reigns en tant que leader, avec ses cousins, avec Paul Heyman à côté, qui fait vraiment pas tâche. Et je trouvais, franchement, quand il a été avec Roman, je me suis dit, putain, c'est terrible. Franchement, je le voulais parce que j'avais déjà pensé à cette association, mais je me suis dit, ça a peut-être pas autant marché que Lesnar ou CM Punk ou des mecs comme ça, tu vois, qui est vraiment, j'ai l'impression que Paul Heyman un génie parce que j'ai l'impression que ça marchait avec tout le monde à part Curtis Axel. Allez, salut. Mais c'est vrai que non, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Et déjà, voilà. Et il y a Shaw aussi quoi s'est rajouté. Puis après, voilà, il y avait les Usos et tout. Et puis après, bon, voilà, il y a eu la feud qui a démarré. Et je me suis dit, bah voilà, déjà, franchement, c'est déjà ça part sur de bons rails, quoi. Voilà. Il y a le match. Déjà, il y a des tensions à Crown Jewel. Bah, c'est pas Crown Jewel. Si, c'est Crown Jewel le pay-per-view avant Money in the Bank là. C'est quoi le Non, pay-per-view? Night of Champions. C'est Night of Champions qui se passe en Arabie Saoudite, bien sûr. Et du coup, il y a un peu des tensions et tout parce qu'ils font un match contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et il y a du coup Roman, il fait équipe avec qui, s'il dit pas de la merde. Il fait équipe avec Solo Sikoa et je crois que bah à la fin ils perdent. Du coup Roman est solo. Je sais plus comment. Franchement, je vais pas faire le mec, je me rappelle plus. Et du coup dans le segment. Il commence un peu à péter un plomb, Roman, parce que bah, il y a des tensions avec un des Usos.
Et du coup, bah voilà quoi. Et du coup, après, au fur et à mesure, il y a un des Usos qui fait le rebelle, je crois que c'est Jay ou Jimmy. Je sais plus parce que, en fait, au début il y a Jimmy, puis après il y a Jay. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais que il y a une trahison à SmackDown où il y a un des Usos, il fait un câlin à son frère, il lui dit non, il fait pas un câlin, il parle face à lui, il lui dit ouais je suis pas avec toi, je sais plus quoi, il fait genre qu'il est pas avec lui, puis Attends, après qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. attends, continue de parler, continue de parler. Il y a une petite interruption. Ouais, voilà, connasse. Hein du coup, bah, ouais, il y a un des Usos qui parle et tout, et qui lui dit, je suis pas avec toi, mon frère, et tout. Puis en fait, il fait croire au début qu'il est pas avec lui, puis à la fin, il dit, ouais, je serai tout le temps avec toi, mon frère, puis il fait un super kick à Roman, ça je me rappelle. Après, il y a le match à Money in the Bank, il y a, ou c'est avant, enfin bref. Mais il y a beaucoup de choses. Et la finalité du truc, c'est que Jey Uso, il fait sa mauvaise tête, hein, voilà. Il a un match contre Roman Reigns. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça dure assez longtemps. C'est que il y a beaucoup de trahison par-ci par-là avec Jimmy qui trahit Jey. Il y a Jey qui trahit Roman pour se mettre avec Jimmy. Il y a Jimmy au début, il va pas trop se mettre avec la Bloodline, il fait un peu mauvaise tête, et après c'est Jey qui fait sa mauvaise tête. Enfin, il y a beaucoup de retournements de situation, et je me rappelle qu'à chaque semaine que je regardais SmackDown, je voulais voir le segment qui allait se passer, parce que il y avait toujours une dinguerie, il y avait toujours un retournement de situation. Je me rappelle que c'était incroyable cette période. Et voilà, la finalité du truc, c'est la SummerSlam avec la trahison de Jimmy sur Jey. Bon voilà, maintenant on tease un peu entre Jimmy et Jey, je pense qu'il y aura un match à Mania, hein. Faut pas faire les mecs, mais tout Ouais, le monde le je sait. pense. Voilà, hein. Mais c'est vrai que cette période-là, ça dure 3-4 mois, mais il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de segments incroyables à SmackDown. De toute façon, SmackDown, je pense que c'est peut-être le weekly de l'année, franchement, voilà. Parce que à une période, c'était que des masterclass avec Roman. Mais ouais, je pense que c'est la feud que j'ai préféré le plus, parce que déjà tout ce qui se touche qui touche à Roman, qui touche à Bloodline, c'est toujours bien pensé, parce que déjà tu sais que c'est Triple H, c'est Paul Heyman, c'est Roman, eux qui gèrent leur booking, qui font leur promo, qui font tout. Donc déjà tu sais que c'est trop bien. Mais ouais, je pense que c'est la feud que j'ai préféré le plus. J'ai beaucoup hésité avec, franchement, la feud MJF et le groupe du Diable et tout. Mais je trouvais que vers la fin, ça tonguait un peu. C'était un peu long, voilà. Après, c'est mon avis, mais je sais que moi, vers la fin, je voulais vraiment voir le Diable parce que je trouvais qu'ils savaient plus quoi trop faire avec ce qu'ils avaient fait au début. Donc voilà. Moi, je trouve que la feud que j'ai préférée le plus, c'est la feud de l'année pour moi, c'est la Bloodline contre les Usos. Voilà. Eh bah écoute, merci, c'est totalement bien justifié. Merci à toi. Encore une fois, hein, un sacré listing. Oh oui. Mais moi, mon choix, il va pour Bloodline Uso aussi. Merci à toi, mec. On est en bleu sang. Ah ouais, quoi? On est en bleu sang, on est ensemble, quoi. Ah ouais, ok. Ta Ouais, gueule. on est jeunes ici. Ah non, t'as raison, t'as raison. Fils de pute, quoi. Je le vois bien comme ça dans sa chambre, il le regarde de côté, il fait. Il crache en chewing-gum, il fait. Putain, pute. J'ai pas de chewing-gum, c'est mal poli. Bah non, tu devrais en prendre. Allez. Allez, y a pas que ça que je devrais prendre. Alors, Comment c'est pas ta pourquoi j'ai choisi ça aussi? Bah parce qu'en fait, comme t'as dit, hein, tout ce qui touche la Bloodline, c'est du diamant, quoi. Franchement, lors j'avoue, de Night of Champions, déjà le match il était bon contre Keo Zane. Quand Jimmy il avait asséné le super kick à Roman parce qu'il en avait marre d'être manqué, enfin qu'on lui manque de respect et tout. J'étais en mode wesh, ah ouais c'est. On était en mode putain c'est déjà un des moments de l'année, et salut. Moi j'avoue c'est vrai que je me rappelle plus trop de tout ce qui se passe parce que il s'est passé beaucoup de choses dans peu de temps. Donc je serais pas aussi pointilleux que Cyril parce que lui il a la mémoire. Hein. Mais c'est vrai que je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, mais il va vous raconter l'histoire. Voilà, allez à toi Cyril. Donc ça commence comme ça. Jimmy dit à son frère non t'en mêles pas, c'est moi, je veux pas que toi t'ailles les répercussions, et il lui rassonne un super kick lorsque l'autre il est à genoux. Quelques jours se passent, t'as le segment où Jimmy il se confronte à la Bloodline qui est avec Jay, donc c'est la Bloodline de maintenant sauf que là ils ont inversé les rôles, et salut. Parce que maintenant c'est Jimmy qui est dans la Bloodline et Jay qui est plus. Excusez-moi, non c'est bon, ça rote pas.
Et donc là, il commence à faire un face-à-face avec Jimmy, où il lui dit ouais, alors c'est vrai, ça, ce que Roman me dit, en gros, t'es jaloux que j'ai gagné en gros des Battle Royale, que je suis devenu main event Jey Uso, mais c'est pas grâce à toi, ouais, c'est grâce à Roman que j'ai tout ça et tout. Et au moment il dit donc ouais, tu quittes la Bloodline, c'est le mieux à faire et tout. Et en gros, au moment, je crois, il lui dit un truc, plus ou moins un truc du genre, en mode, ouais, et moi par amour aussi. Et là, il se retourne et il met un super kick à Roman. Déjà, la tête de Roman avant le super kick, elle est magistrale. Le super kick, comment il le vend. Il rigole et après, il fait en mode, hein, t'as dit quoi là? Bam, super kick sous une pop de ouf. Hop, Sikoa, il s'en bouffe aussi. Et là, Roman, il se relève, il tape du ring en mode putain, mais c'est quoi votre problème? Et là, il commence à courir sur eux, il se prend un autre double super kick. Mais les super kicks de la Bloodline, quand ils étaient en période de Bloodline, ils y allaient pas de pied mort pour le coup, hein, pour jeu de mots. Ils y allaient pas de main morte, il est déglingué. Et après, bah, ça a amené au match MITB, qui était un petit banger aussi, quoi. Donc voilà. Pareil pour toi, pareil pour moi, Bloodline Usos pour la feud de l'année 2023. Merci à toi. Encore une fois, on en a eu énormément. Et encore une fois, on est en bleu sang. Alors, Eh oui. nous allons partir sur le moment oh my god de l'année. Voilou. Je pense que c'est une catégorie qui correspond bien à l'heure où on est. On va parler le gars. Alors, Allez. nous avons Roman Reigns qui se fait pin. Ouais, pin, ça veut dire il se prend le tombé, quoi. Après 1400 jours, on va dire, parce que j'ai calculé un petit peu, je suis un peu amateur dans ma tête, voilà, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons Sami Zayn qui turn sur Roman Reigns au Royal Rumble, on en a déjà parlé, hein, bien évidemment. Jey Uso qui turn sur Roman Reigns à SmackDown, on en a parlé il y a 2 minutes, là. Ensuite, bah, nous avons, encore une fois, la Bloodline, la trahison de Jimmy Uso sur Jey Uso à SummerSlam. Ensuite, nous avons Shayna Baszler qui trahit Ronda Rousey à Money in the Bank. Voilà. Ensuite, nous avons Konosuke. Il turn sur Omega pendant un match, là. Je sais plus c'est quel, mais je sais qu'il turn sur, à la fin du match. C'était un match entre les Blackpool Combat Club et tout, je crois. Enfin, il y avait un truc Blackpool du genre. Combat Club avec l'élite, un truc comme ça, je crois. Du coup, Kono, il trahit Omega. Cash-in de Yoshirai à SummerSlam. Voilà. Ensuite, nous avons la fin de la streak de Jade Cargill. Voilà. Ensuite, Asuka, elle rejoint. Ouais, ça double or nothing. Asuka qui rejoint le Damage Control à SmackDown, où elle fait une trahison pour son équipe et elle se met avec le Damage Control. Et ensuite, nous avons la fin du règne de Bianca Belair qui garde son titre pendant plus d'1 an et qui se fait niquer par nul autre que Asuka. Cyril. Asuka, avec les doigts dans les yeux et tout, là. C'est vrai. C'est original. Connasse. Allez. Night of Champions, c'est un pay-per-view historique en vrai, Night of Champions. Hein. Le turn de Jimmy, fin de la streak, Zoe Stark, turn. Ah, Night of Champions, ça aurait pu être dans les pay-per-view de l'année. Hein. Franchement, j'ai cliqué. De toute façon, c'était l'année, voilà quoi. Voilà. Donc, quel est ton moment oh my god de l'année, Cyril? C'est vrai que déjà, ça n'a pas été mis à jour. Il n'y a pas de Adam Cole, par exemple, qui fait le reveal d'être le démon, par exemple. Ouais. Est-ce que je l'aurais mis? Spoil, non, mais c'était incroyable. Yep. C'était incroyable. Et là, c'est pas évident. Pas évident. Tac. Mon choix va aller sur Jey qui fait le turn sur Roman à SmackDown. Allez, Jey Uso qui trahit Roman Reigns. C'est tout Bloodline hein, dans ces slammies, on dirait. Hein. Ouais, parce que j'ai adoré le segment et encore une fois, je peux pas en reparler parce qu'on vient d'en parler du segment. Mais comment genre Roman il rigole pendant tout le truc et quand il comprend qu'il vient de dire un truc pas droit, il le regarde en mode merde, t'as dit quoi là? Le super kick, comment il le vend, la pop. Ça s'est bien battu avec les 2 premières catégories qu'il a dit Guillaume, Roman qui se fait pin et le turn de Sami Zayn, mais moi franchement, quand t'as des feuds entre membres de famille, c'est incroyable et j'espère que ça va être aussi incroyable cette année entre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jimmy et Jess, ils doivent s'affronter lors de WrestleMania, ou même The Rock Roman, hein, parce que ça, c'est, hein, on l'a eu beaucoup de conversations hier en off, mais là, Cody, on t'aime bien.
on t'aime même beaucoup, de toi à moi, hein, comme dirait Sturi dans une de ses vidéos, va vers un petit Randy Orton lors de Mania 40 et laisse Rock Roman, parce que Rock Roman c'est une affiche que tu peux faire que à Mania et nulle part autre, c'est une occasion unique. Donc en gros, ça c'est plus gentil, si tu comprends pas, en gros ça veut dire va te faire enculer quoi. En gros, tu finiras ta story dans deux ans. Ouais, tu l'as fini à SummerSlam cette année, là où tout a commencé pour Roman, on a déjà eu la conversation. Mais voilà, nous, on veut que ça soit encore un WrestleMania, tout pour la Bloodline. Jimmy J d'un côté Rock Roman. Voilà, Cody, franchement, tu l'as dit toi-même, il y a plein de trucs à faire avec lui à côté. Les gens, ils manquent pas d'imagination. Mais non, Rock Roman, on te veut à Mania, donc c'est marrant parce que cette Roman année continuera à raconter des bonnes histoires. C'est marrant parce que cette année à Mania, tu peux avoir beaucoup d'affrontements entre membres de famille parce que s'il y a The Rock contre Roman, s'il y a Jimmy contre Jimmy, et si ils nous refont le Rey Mysterio contre Dominique, parce que bon, ça n'a pas fini vraiment clean quand tu y penses, donc tu te dis bon, tu te dis les mecs ils vont faire beaucoup peut-être d'affrontements entre familles quoi, donc voilà. Mec, ils vont faire autant Tamina. Non, c'est ça, rigole en équipe contre Sacha et Naomi, genre meuf de Jimmy et cousine de Rikishi en hôte de WrestleMania. La Bloodline Mania quoi. C'est ça, Sikoa il gagne un titre et t'as un moment My God dans le main event, t'as les débuts de Jacob Fatu, tu sais. De ouf. Non mais c'est. Non mais en vrai, voilà, blague à part, là, on pense plus que ça aura Chamber, mais à Mania ils peuvent nous faire vraiment une carte digne d'un Mania, parce qu'ils appellent ça Mania XL, hein, le plus grand Mania de tous les temps. Bah ça commence par ce genre de match quoi. Bon, donc voilà. On espère fortement. À toi pour ton choix. C'est du coup la trahison de Jey Uso sur Roman Reigns à SmackDown. Exactement. Alors, mon choix pour le moment Oh My God de l'année. Bah écoutez, si j'en ai déjà parlé avant, c'est que forcément vous avez fait des déductions et vous pensez que ça va être ça, hein, et vous avez bien raison. Hein. C'est le turn de Sami Zayn sur Roman Reigns au Royal Rumble, avec tout le segment qu'on a déjà expliqué et que voilà, j'ai dit dans la première partie, je sais plus si c'est la première partie ou la fin de le début de la deuxième, mais en tout cas, c'est encore ce moment que je retiens de l'année parce que clairement, c'est comme j'ai dit, je vais pas me répéter, mais c'est un des meilleurs moments all time. C'est un des meilleurs segments en termes de qualité, en termes de comment dire, je sais pas, de comment c'est pensé en fait. Tu vois, il y a plein de choses aussi dedans. Il y a l'ambiance, c'est dans un Big Four. Enfin, moi je trouve qu'il y a tout réuni pour que ce soit mon moment préféré de l'année. Donc Sami Zayn qui turn sur Roman Reigns et qui se met du coup un peu avec Kevin Owens. Ça tease un peu quoi. Kevin Owens et Sami Zayn, la reformation aussi. Donc voilà, tout simplement Sami Zayn à Royal Rumble, le turn sur Roman. Bah écoute, merci. Merci à toi. On va pouvoir passer aux catégories des élus de l'année par catégorie de division. Vas-y. Et on va commencer avec les tag teams de l'année. Allez. Alors dans les nominés, nous aurons Sami et KO. Yeah. Ta gueule. Voilà, ça va? Il parle son clébard, il parle pas à vous. Non, si. Ah ouais, si, non, en fait. Nous aurons donc Sami et KO. Nous aurons The Uso, qui ont commencé l'année en champion par équipe et après qui ont feud jusqu'à MITB pour détrôner le règne de Roman, enfin le règne, la streak. Nous avons la Judgment Day. Nous avons The FTR. Et nous avons les Young Bucks. Là on en avait que 5 parce que réellement c'était pas une année par contre trop fameux du côté de All Elite Wrestling en termes de division par équipe. Ouais, non je suis d'accord, franchement c'était pas non plus la folie, donc voilà. Moi, mon choix de la tag team de l'année va se porter sur les Usos. Voilà. Moi, je mets les Usos tout simplement parce que déjà ils commencent en champion l'année. Ensuite, ils font le main event de Mania. Ensuite, ils battent Roman. Et ensuite, techniquement, bon voilà, mais un des Usos affronte Roman. Donc
Et puis en plus, toutes les promos avec la Bloodline, tous les segments qu'on a dit, hein, on les a vus beaucoup. Ils font partie d'un des meilleurs clans ever, la Bloodline, hein, voilà. Et pour moi, les Usos, j'étais obligé de les mettre parce que en fait, ils sont champions, ils font le main event de Mania, ils battent Roman, ils font partie des meilleurs segments de l'année. Ils conservent leur titre contre quelques équipes sympas comme Judgment Day, Ouais. Sheamus, Drew et tout. Ils font partie des meilleurs promos, segments de l'année. Ils battent Roman, comme j'ai dit. Non, franchement, pour moi, c'est peut-être, ouais, non, clairement, je pense que c'est l'équipe qui m'a le plus marqué cette année. Donc les Usos, pour moi, c'est la tag team de l'année. Voilà, voilà. Ok. Eh ben moi, mon équipe nominée, c'est pareil, c'est The Usos. Comme t'as dit, hein. Ils ont fait le main event, first time ever, main event par équipe, donc ils ont écrit l'histoire. Ils ont commencé pendant de janvier à avril, donc 3 mois en tant que quand même champion par équipe. Où ils ont quand même, sur ces 3 mois, ils ont battu du Judgment Day, ils ont battu du Drew et Sheamus, enfin ils ont fait quand même 2-3 matchs contre des équipes assez crédibles. Ils ont fait tout ce que t'as dit, ils ont fait partie des meilleurs segments et tout, hein, Rumble, Bloodline, Civil War entre eux, le tribunal de Sami et tout. Ils ont fait des très bons matchs tag team. Franchement, contre Zayn et Keo, contre Roman et Sikoa. Ils ont détrôné ils ont cassé la streak de Roman. Non, franchement, les Usos, c'est l'équipe de l'année. C'est l'équipe de l'année. Merci. Bah, on est d'accord, on est en bleu sang encore une fois, c'est bien. Ouais, Ensuite, c'est bon. allez. Bah, nous allons partir sur la super. Nous allons partir sur la superstar féminine de l'année. Alors, nous avons Rhea Ripley. Nous avons Io Sky. Nous avons Charlotte Flair. Nous avons Toni Storm. Nous avons Saraya. Yes. Et nous avons celle qui a détrôné Jack Cargill, Chris Statlander. Quelle est ta superstar de l'année féminine? Ah bah écoute, Ah là, il a été surpris parce qu'il savait pas lui-même, quoi. Ouais, en fait, franchement, les choix entre quoi j'hésite, j'ai les mêmes arguments l'une pour l'autre, quoi. Ah bah ouais, je sais bien ce que tu dis. J'ai exclu Charlotte, que j'ai hésité. Charlotte, j'avais envie de la mettre parce qu'elle avait commencé l'année en championne, elle a fait le match, elle a fait des très bons, elle fait partie de tous les meilleurs matchs féminins de l'année quasiment. Je peux pas faire genre, mais c'est la vérité. Oh c'est vrai, mec, vas-y, contredis pas, ça va me saouler. Non, mais c'est vrai, elle a fait tous les triples menaces, le War Games, le match contre Rhea et tout. Je rigole. Pas trop, mais je rigole. Ouais, voilà, je préfère sur ce ton-là. Mais mon choix va aller sur Io Sky. Oh. Parce que elle commence l'année en étant championne par équipe. Ah. Voilà. Argument, Elle a quand même un titre tag team. Elle a fait, comme avec Charlotte, parce que souvent les deux étaient dans les matchs, partie des meilleurs matchs de l'année. Elle a fait Bianca de son côté, elle a fait le War Games, elle a fait les deux triple menaces où il y avait aussi Charlotte. Enfin voilà, donc elle a fait des très bons matchs. Elle a gagné la Money in the Bank, donc la mallette, et elle a gagné également le titre. Donc elle a quand même beaucoup d'accomplissements en plus de la qualité. Que Rhea, elle a le titre à Mania, donc c'est une grosse victoire de gagner un titre et de gagner à Mania, et t'as gagné le Rumble. Mais à côté de ça, oui, je peux pas dire que t'as eu un nouveau design de titre, parce que c'est pas comme si c'est un nouveau titre, mais elle l'a pas gagné, donc je peux pas trop le compter. Et son règne, il est très bon en termes de femme dominante, mais pas en tant que championne pure et dure, donc pour moi ça va sur Io Sky. Voilà. Moi, je suis entre deux, je sais pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'arguments vis-à-vis d'une personne et vis-à-vis d'une autre. Et pour moi, ça joue entre ces deux-là. Après, le truc, c'est que même si il y a un argument qui me fait vraiment hésiter pour quelqu'un, moi, je pense que la superstar féminine de l'année, pour moi, c'est quand même Rhea Ripley, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle a gagné le Rumble. Elle a gagné contre Charlotte à Mania, dans peut-être le meilleur match du pay-per-view. Elle a, comment dire, elle a peut-être pas fait les meilleurs matchs, elle a même peut-être pas défendu beaucoup. Mais en fait, ce qui me marque avec, c'est que, en fait, on les voit tout le temps, le jugement D. Donc déjà, on voit tout le temps Rhea.
je trouve qu'elle porte bien la ceinture. Après, c'est un détail, mais voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que elle fait peut-être pas les meilleurs matchs, elle défend peut-être pas souvent. Mais en fait, vu qu'on la voit souvent, on la voit tous les weekly, on la voit tout le temps que je demande même si elle fait pas les matchs, elle est dans des segments marquants. Elle est over, laisse tomber, mon pote. Euh, Quand elle défend, c'est pas souvent les meilleurs matchs, mais elle domine tous ses adversaires. Et puis ouais, non, moi c'est le seul argument, c'est que ouais, elle défend pas. Mais en fait, pour moi, quand tu gagnes le Rumble, quand tu gagnes le Titamania, et qu'on te voit quand même tous les weekly en championne, dominante, over, et avec un clan qui marque le weekly, je trouve que pour moi ça suffit. Après c'est vrai que dans son règne ça aurait pu être mieux en tant que match et tout parce que voilà. Mais elle a quand même défendu dans un Fatal 5-Way, elle a défendu quand même dans des weekly. Donc c'est pas non plus le meilleur règne en tant que championne en tant que match. Mais c'est surtout le Rumble, Mania, qu'elle gagne contre Charlotte quand même. Qu'elle est dans un clan dominant et tout. Donc ça se joue entre Io Sky pour moi et Rhea, mais Rhea, je pense que c'est quand même celle qui se démarque en tant que palmarès pur. Elle fait une début d'année incroyable. Après, bon, ça s'estompe parce qu'elle fait pas beaucoup de défense, mais vu qu'elle est dans un clan, etc., puis elle défend quand même dans des pay-per-view, Fatal 5-Way et tout, c'est pas non plus le meilleur reign en tant que match, mais voilà. Je pense que je vais dire quand même Rhea Ripley, bon. Voilà. Voilà, voilà. Alors, Let's go. Bah écoute. Superstar masculine de l'année, hein, on est parti. Oui, c'était à moi de façon de choisir, alors connard. Bah ouais, mais de toute façon, c'est logique, hein, on fait les Oui, tactiles, on fait mais les non, matchs. je fais ce que je veux, alors je te mets une gifle. Allez, c'est bon. Allez, on se retrouve au Morbion. Au Morbihan. Alors, dans la catégorie des superstars masculines de l'année, nous avons Cody Rhodes, Maxwell, Jacob Freeman, Ouais, Seth Rollins, ouais. Roman Reigns, Adam Cole, Baby, Ouais. Chad Gable, non c'est pas vrai, Quel pote. Brian Danielson, Non, Brian Kendrick. ouais, encore plus bâtard, The Ring General, Gunther, John Moxley, Orange Cassidy, Yeah. and Carmelo Hayes, bitch. Yeah, bitch. Bitch, bitch, bitch. Bitch, motherfucker. Ça, Alors, c'est à moi, il me donne pas la parole, donc faut bien que je la prenne. Vas-y, parle, tu veux le flambeau? Tu veux qu'on fasse comme tes carouillettes, mais rappelle-toi la fin de quoi, y'a Time, hein? Quand je vais couper ce moment, j'ai pas envie de le réécouter quand j'écouterai la vidéo. Hein. Quel enculé. Il ose me faire ça alors que c'est un de mes catcheurs préférés. Allez. C'était Ta mère. Bon, superstar de l'année. Il y a beaucoup de choix qui auraient pu être choisis parce qu'il y a beaucoup de superstars qui ont marqué l'année, je trouve, franchement. Mais je pense que la superstar masculine de l'année, donc le catcheur de l'année, moi, je le décerne à MJF, Maxwell Jacob Friedman. Tout simplement parce que ok, il a peut-être pas comme à la VE des Rumble, des Money in the Bank, parce qu'il n'y a pas des trucs comme ça à la EW, hein. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, il fait un des meilleurs reigns, peut-être le meilleur règne en tant que champion EW. Je pense que c'est le meilleur, personnellement. Dans tous les matchs en pay-per-view que j'ai vu de lui, à part peut-être les 2 derniers, mais on va dire que il a fait 2 fausses notes sur toute l'année. Donc bon, frérot, on peut pas lui en vouloir. Mais je veux dire, il défend quand même dans le plus gros show de l'année, dans le main event, contre Adam Cole, qui est un match incroyable parce que le storytelling qu'il y a là-dedans, l'ambiance, le suspense, c'est un truc de fou. Le Iron Man contre Brian Danielson, on en parle ou pas? C'est une masterclass. Le Fatal 4-Way avec Darby Allin, Sammy Guevara et Jungle Boy, exceptionnel. Ensuite, t'as le match contre, contre Adam Cole qui fait en premier, je sais plus c'est quel pay-per-view, mais il est vraiment bien aussi. Non, franchement, moi je sais que MJF il m'a beaucoup marqué cette année parce que déjà il est incroyable en tant que champion, il est exceptionnel en tant que promo guys, nouveau mot, hein, au micro quoi. Dans les feuds qu'il a fait c'était incroyable, les matchs c'est exceptionnel ce qu'il a fait cette année.
Il a été dans des segments marquants. La feud à la fin de l'année là, avec le Diab, c'était exceptionnel. Pour moi, MJF, c'est celui qui m'a le marqué le plus. Et MJF, c'est rare que j'aurais mis un mec de l'AEW en tant que superstar, parce que bon, je regarde plus la VE, on va pas se mentir. Mais pour que je mette MJF, c'est vraiment qui m'a marqué cette année. Donc je vais mettre MJF en tant que superstar masculine de l'année. Voilà. Merci, franchement, pouah, tu m'as T'as régalé, captivé, hein. mec. Ah ouais, je sais. Je fais comme ça avec mes meufs. Hein. Pouah, t'en as pas. C'est Hein? vrai. Je suis puceau. Hein. Ah ouais. Là, mon rêve. Ressaisis-toi. Ah, j'ai compris mon rêve. Ouais, Et non, on se mais met- ressaisis-toi quand même, On quoi. se met à poil, Momo. Momo! Non, y a pas de ça ici, mec. Non, c'est vrai. Allez, vas-y à toi. Ok. Bah, moi, mon catcheur de l'année est nul autre que Roman Reigns. Putain, je te reconnais, mec, je me mets à tes pieds, je lève le doigt et tu l'as dans le cul. Je pensais que t'allais dire Cody. Non. Parce que, en fait, Cody, on n'en parle pas, mais il a quand même gagné le Rumble. Il a fait Main Event Mania. Il a fait une feud contre Lesnar. Il a fait le War Il Games. a gagné. Il a gagné, Il a gagné le la Team feud Tag contre Team. Lesnar. Il a fait le. Ah, Cody, j'ai beaucoup hésité, moi. Ouais, c'est clair. Allez, Ah, il y a on va plein de rien petits foutre. trucs en plus. Il y a Allez, plein de vas-y. petits trucs en plus. Mais Tu vois ce que je t'annonce? Vas-y, On bah, t'écoute. annonce-moi ce qu'il a fait, Roman, à part gagner. Voilà, t'as donné la réponse, bien joué. Merci à toi. Oh là là. Non mais bah moi j'ai mis Roman parce que c'est vrai que sa fin d'année est nulle. Parce que bon avec Nike la feud était bien mais le match était dégueulasse, voilà, Bah, elle je est le dis nulle parce clairement. qu'on le voit pas. Bah, elle est pas nulle parce qu'il y a rien. C'est ça, mais tant qu'il était là, bah il a fait tout ce qu'on vous a dit depuis le début des Slammy, hein. Il a gagné son troisième main event de manière consécutive. Il bouffe encore tout le monde cette année. J'ai l'impression qu'il peut faire encore des accomplissements de ouf s'il se fait des Rock et tout. Le mec, il est inarrêtable. Et de toute façon, faut pas qu'il soit arrêtable cette année, plus l'année prochaine. Hein. On vous a déjà donné notre avis. Non, moi je mets Roman. Roman, c'est parce que pour qu'un mec bientôt en 4 ans de règne, je m'en lasse pas, c'est que pour moi en fait le mec faut même pas qu'il perde maintenant parce que ça va être trop compliqué de passer après, tu vois. Là, moi je veux qu'entre temps il gagne encore des chambers, je veux qu'il se fasse du The Rock dans son règne. Là, il va se faire Orton, tu vois, enfin, je pense. Après, peut-être à surprise générale, Orton, il va win, hein. C'est ce que je pense, mais ouais. Moi, je mets Roman Reigns. Mais j'ai big up à MJF qui nous a fait le meilleur Iron Man, le meilleur Fatal 4-Way avec Double. Le match contre Adam Cole à All In. Enfin, ce mec-là, c'est vrai que c'était un banger cette année. Hein. Ok, mec. Donc voilà. Écoute, c'est à toi, je crois, non? Non, c'est à moi. Ouais. Ça. Toi. Ok, alors. Vas-y. Bah, vu qu'il reste que des matchs et victoire de l'année, bah on va faire victoire de l'année, hein, parce que nous les matchs c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc victoire de l'année. Alors, ce qu'on appelle victoire de l'année, bah tout simplement c'est une victoire qui nous a fait le plus kiffer cette année. Hein. Donc nous avons mis pas forcément que des titres, parce que ça peut être quelqu'un qui conserve son titre ou quelqu'un qui gagne juste un match contre quelqu'un, quoi. Tout simplement. Voilà quoi. Donc nous avons Saraya qui gagne à All In son premier titre mondial de l'AEW devant son public, bien évidemment. Kevin Owens et Sami Zayn qui gagnent les titres tag team à WrestleMania contre les Usos dans le main event, bien évidemment. Edge, le temps d'un instant, il a gagné le titre TNT contre Christian, voilà. C'était le temps d'un instant, mais il l'a gagné quand même. Io Sky qui gagne le Money in the Bank, au même nom, hein, Money in the Bank. House of Black qui gagne les titres trio. Par contre, ça, je sais pas trop. Révolution. Révolution, je l'ai pas noté, mais c'est une erreur de journaliste, désolé. Ensuite, Becky Lynch qui gagne le titre NXT. Voilà, hein. NXT, c'était le seul titre qu'elle avait pas, et elle l'a gagné. Cyril, dis-nous le pay-per-view, s'il te plaît. No Mercy. Merci. Ensuite, Roman Reigns. Non, elle l'a gagné en weekly, Becky. Ouais, c'est vrai qu'elle défend No Mercy contre, comment ça s'appelle, Tiffany Stratton. Tiffany Stratton. Et elle le gagne en weekly, c'est vrai. Roman Reigns qui conserve son titre à WrestleMania contre Cody Rhodes dans le Main Event de Mania. Ensuite, Rollins qui gagne le nouveau titre mondial dans un tournoi qui se finit à Night of Champions, si je dis pas de conneries. Ensuite, Charlotte Flair qui gagne son premier War Games. Bon, vous vous doutez qui a mis ça. Ouais. Io Sky qui gagne le titre à SummerSlam et qui réussit son cash-in à SummerSlam. Boulot.
Merci bien. Quel est Oh là, c'est dur. choix, la victoire de l'année? Bon là c'est Pour moi, c'est un des plus totalement, durs. c'est pas objectif, hein, c'est totalement subjectif, hein, on va pas se mentir. Franchement, voilà. franchement, même ceux que toi t'as mis, bah, moi, ils m'ont fait kiffer, mais bon, vous vous doutez que c'est les choix que l'autre il met. T'imagines le mec, Oui. ouais, non, moi tout ce que j'ai mis, j'aime pas. Ouais, techniquement, ceux que t'as mis, c'est ceux que tu vas choisir. Hein. Voilà. Bah oui. En fait, parce que tous, ça concerne bah, des grosses victoires de catcheurs qui sont dans mon top. Hein. Il y a Saraya, il y a Black et Murphy pour la House of Black, il y a Edge, il y a Charlotte. Mais ma victoire préférée de l'année, c'est Saraya All-In. Allez! C'est chez elle, elle m'avait trop manqué dans le catch, elle pouvait avoir un titre, j'ai popé de ouf. Et Charlotte n'a toujours pas eu de Slammy Awards, hein, je crois pas. Et Tant c'est- mieux. Fils de pute. Mais ouais, non, Saraya, moi j'ai popé comme un gosse, quoi. Non, bah, totalement, t'es fan de Franchement. Saraya, normal. Donc, Quand normal. il met la bombe dans les yeux, je voulais qu'elle la rende aveugle. Allez. Là, par contre, ça Quoi part en couille. Je cautionne pas. Alors, bon, moi, la victoire de l'année, pour ma part, je pense que c'est la victoire de Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania. Oui, Ouais. les cheat tag team. Tout simplement parce que déjà Kevin Owens et Sami Zayn sont souvent dans mon top 5. Kevin Owens, il a jamais bougé depuis 2015 que je le connais. C'est un de mes catcheurs préférés ever. Sami Zayn, pareil, c'est un de mes chouchous, il est toujours dans mon top 5 ou top 10. Donc, Kevin Owens, Sami Zayn, déjà, c'est une de mes équipes préférées ever. Je pense que c'est peut-être mon équipe préférée avec les Usos, voilà. Tout simplement, la feud fait en sorte aussi pour que Sami Zayn et Kevin Owens, bah, tu t'as envie qu'ils gagnent. Mais moi déjà, j'étais pour eux avant que le match soit annoncé, largement avant, parce que bon, il y avait un peu des rumeurs et puis on se doutait un peu avec le booking actuel. Mais moi, Kevin Owens, Sami Zayn, bah déjà, j'étais grave content parce que les deux ils font le main event de Mania et déjà pour leur accomplissement c'est exceptionnel. Sami Zayn, je trouve que c'est l'année qu'il a fait aussi, on n'en parle pas, mais il aurait pu être aussi dans les comment dire, dans les superstars de l'année parce que voilà. Mais après c'est vrai que il fait un bon début, mais après c'est vrai qu'on l'oublie parce que bah quand Kevin Owens il se sépare de lui, bah après bah tu le vois plus, donc voilà. Mais c'est vrai que Kevin Owens et Sami Zayn, moi j'étais grave content pour eux parce que bah déjà c'est des superstars que je connais depuis 2014-2015 à NXT. C'est toujours été mes chouchous, ça a toujours été une équipe que j'ai surkiffé à l'époque de 2017 et tout, à SmackDown et tout. Moi j'ai toujours kiffé en heel, alors en face j'imagine même pas comment j'avais kiffé bah voilà leur réconciliation, nouveau mot. Et voilà, WrestleMania, main event, les Usos en face, bah mes deux équipes préférées dans le match, l'ambiance et les titres en jeu, et quand ils gagnent, bah c'est peut-être une des meilleures pop, une des meilleures célébrations de titres à Mania avec Bryan, etc. Donc Kofi Kingston, hein, on n'oublie pas aussi. Donc voilà, Kevin Owens, Sami Zayn, moi c'est ma victoire préférée de l'année. J'aurais pu très bien mettre Becky Lynch ou Rollins, hein, parce que c'est ma catcheuse préférée à la VE et c'est mon catcheur préféré à l'époque. Maintenant c'est CM Punk. Mais c'est vrai que Rollins, bah il y avait beaucoup de rumeurs et on savait tous qu'il allait gagner. Puis c'est pas son premier titre mondial, donc voilà. Becky Lynch, j'aurais pu le mettre franchement parce que c'était le seul titre qui lui manquait. Mais c'est vrai qu'à NXT, c'est pas non plus le plus gros titre prestigieux, on va pas se mentir. Et puis Kevin Owens et Sami Zayn, vu que c'est à Mania, bah, c'est vrai que ça se joue aussi. Puis bah le storytelling, la storyline fait en sorte que bah j'ai mis ça aussi parce que voilà, c'est une de mes équipes préférées. Donc voilà, tout simplement. Voilà. C'est incroyable. Merci à toi. Match tag team de l'année, c'est parti. Eh ouais mon pote. Alors, Ok. match tag team de l'année. C'était à moi ou à toi, je sais plus là. C'est à moi de parler si je dis pas de bêtises. Oui, c'est à moi de parler. Parce que Allez. tu m'as dit ouais l'autre, ou tu sais qui l'a mis, mais qui me trash talk. Vas-y BG. Ouais, ça c'est mieux. Quand tu veux. Nous avons dans les matchs de l'année, dans les nominés, Uso contre Zayn et Kyo à WrestleMania. FTR contre les Young Bucks à All In. Roman et Solo Sikoa contre les Uso à Money in the Bank. FTR contre Juice Robinson et JY dans un 2 or 3 Falls à Collision.
C'est hier. Nous avons le Stadium Stampede à All In 2023 avec Pentagon, Blackpool Combat Club et tout ce qui va avec. Oh, on m'a tapé dans le public. Wow. House of Black contre Elite à AEW Revolution dans un 3 contre 3. Les deux meilleurs clans de W. Totalement. Le ROH Ladder Match de Super Card of Honor qu'on vous parlait tout à l'heure, là, où Dante Martin s'était cassé la jambe. Ouh là là, je tombe de l'échelle. Elite contre Death Triangle dans un Trios Match, Ladder Match. Ouh là là, je suis dark. Zayn et KO contre Jordan Devlin à Payback, non je vois c'est Judgment Day. C'était le bordel. Et le Coughing Match All-In entre Christian et Scott contre Darby et Sting. Right in peace, Bray Wyatt. Alors. Il est mort. J'ai fait des commentaires sur tous les matchs. Allez. Oh là mon gars, j'ai galéré, mais laisse tomber. J'hésitais entre 3-4 choix. C'était trop dur. Franchement, les matchs, à chaque fois, de toute façon, c'est une galère. Pour moi, j'ai hésité entre 2 surtout. Mais je pense que le match que j'ai kiffé le plus de l'année dans la division Tag Team est le match entre le Jugement Day et Sami Zayn et Kevin Owens à Payback. Voilà, je pense que c'est le match que j'ai kiffé le plus. Tout simplement déjà parce que l'ambiance était exceptionnelle. Les gens, ils étaient fous. Les spots qu'on a eu, le Swanton Bomb, l'autre il s'habille en tant que joueur de hockey et tout. Le bordel à la fin, je comprenais rien. L'autre il se prend un coup de ceinture, il tombe sur le mec, il fait le tomber, il gagne, le Jugement Day, il gagne le titre. C'était un bordel, enfin, moi je trouve que l'ambiance du match, les spots, bon ça je te laisserai le dire après quand j'aurai fini, mais moi c'est vrai que ce match, franchement, je sais pas, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai beaucoup hésité avec le Uso Zayn KO Mania, hein, parce que moi je sais que quand on l'avait vu en live, j'étais sur ma faim. Je l'ai rematé peut-être 2-3 semaines après. J'avais surkiffé, il était exceptionnel franchement. Mais c'est vrai que Sami Zayn, Kevin Owens contre ce Jugement Day, déjà je trouve qu'ils ont de la chimie de fou les deux équipes. Mais moi c'était surtout l'ambiance, le spot et le suspense à la fin où ça part dans tous les sens, tu comprends pas. Genre c'est un bordel et je sais pas, j'ai trop kiffé. Ça me fait penser un peu au match Bad Bunny Damien Priest où ça part en couille, il y a du putain d'overbooking avec le Jugement Day comme toujours, hein. Mais c'est vrai que il y a ce match-là, il y a aussi le match avec Rollins et Finn Balor à SummerSlam où ça part dans tous les sens, il y a du suspense, j'adore ces matchs-là, genre j'adore quand c'est le bordel, tu comprends rien et que mais c'est du bordel mais bien fait, tu vois. À l'AEW souvent ils font du bordel mais je trouve c'est mal, c'est bien fait mais des fois ils font du bordel mal fait, genre quand ils partent dans tous les sens, les caméras ils suivent pas trop. Que la VE je trouve ils font bien les matchs bordéliques quoi, genre Damien Priest, Finn Balor, Rollins et tout là, genre voilà. Donc moi ce match-là c'est mon match préféré de l'année et voilà, hein, voilà. Hein. Ça t'a fini? Ouais, c'est fini mon pote. Non bah ce match-là oui il était terrible, hein, de toute façon encore une fois, tous les matchs qu'on a mis. Tu peux nous dire des petits spots et tout qu'il y a eu ou pas Bah étrangement, je m'en rappelle pas tant que ça moi du match. Hormis la Swanton Bomb, après niveau spot, je me rappelle aussi d'un power bomb de ouf sur Devlin sur la table où l'autre il se tord en deux là. Croyez-moi les gars, on s'en souvient pas, mais croyez-moi c'était un banger, c'était exceptionnel et allez le voir si vous vous souvenez pas. Parce que franchement, moi si je le mets c'est vraiment que quand je l'ai vu en live, il m'a choqué. Voilà. Je vous le dis, je l'ai mis parce que je sais qu'en live, je l'ai surkiffé. Mais au pire, vous avez 1 heure, on en regarde tous les matchs là. Ok mec, mais il faut peut-être se calmer. Hein, ta gueule. Voilà, c'est bien. Bah écoute, moi ça se bat entre deux aussi. Mon match préféré de l'année par contre sera Uso contre Zayn et WrestleMania. J'ai adoré ce match, ambiance de ouf, le public était de tout cœur avec Zayn et KO. T'as des spots, t'as le Brainbuster sur les prunes, t'as le double chokeslam à travers la table des commentateurs des Usos. T'as plein de near fall parce que les deux équipes ils se mettent mutuellement genre 2-3 finishes dans la gueule chacun avant vraiment qu'il y ait un gagnant.
Il y a du storytelling parce que t'as Sami Zayn qui lève le doigt et qui fait le splash de Jey Uso sur lui. T'as Jey Uso qui fait le Helluva Kick sur Sami. T'as à la fin, quand ils enchaînent les Usos et tout, là, il lui met un Helluva Kick, il le relève et genre il prend genre une petite minute pour le regarder. Et après en mode sa tête en mode putain c'est le moment. Il lui en remet un et là il gagne. T'as tout, t'as le in-ring, t'as le storytelling, t'as la psychologie. J'adore. Mais j'ai beaucoup hésité avec le Roman Siequa contre Rousseau. Qui pareil, in-ring et spot et storytelling, bah c'est terrible. Voilà. Merci à toi. Mais c'est dur, parce que franchement... Oh mais c'est très très dur, hein. Franchement, de toute façon tu vois que l'année 2023 elle a été qualitative, parce que si on galère autant pour les matchs, c'est vraiment que en termes de match, cette année c'était exceptionnel quoi, donc ouais non franchement c'est trop dur. Je vais pas vous mentir, bon la deuxième partie va se finir dans 5 minutes. Ce que je vais faire c'est que bah on fait une troisième partie, mais vous aurez que 2 parties sur YouTube, parce que le truc c'est que bah voilà, hein, le montage va suffire à lui-même. Donc voilà, on aura que 2 parties, mais nous on va couper maintenant et puis bah on se retrouve. De toute façon vous le verrez pas en fait, pourquoi je parle, ça sert à rien. Et salut. Donc voilà les gars. À tout à l'heure. Encore nous, ça va? Pète un plomb. Alors, donc on vient de faire le match tag team de l'année. Voilà, voilà. Donc on va partir sur le match féminin. Hein, c'est à moi de parler. Bien sûr. Voilà. Alors, match féminin de l'année. Charlotte contre Rhea Ripley. WrestleMania. Ensuite, nous avons le Asuka contre Charlotte contre Bianca Belair à SummerSlam. Ensuite, le Becky contre Trish Stratus Payback. Steel Cage, hein, bien évidemment. Charlotte contre Asuka contre Io Sky à Fastlane. Ensuite, nous avons le Io Sky contre Bianca Belair à Backlash. Le Fatal 5-Way à Crown Jewel. Donc, si je dis pas de la merde, la mémoire, c'est pas mon fort, mais on va essayer. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez contre comment s'appelle, Zoe Stark contre là j'ai un trou, attends, contre tout le monde en a un. Allez, Raquel, il y avait Rhea, il y avait Oui. Zoe Stark et il y avait Shayna et Naya. Shayna Moi aussi, non? Shayna Baszler et Nia Jax. Bon, Nia Jax, je sais pourquoi je l'ai oublié, parce que j'ai plus envie d'en parler de cette meuf. Enfin bref. Allez, dans le Rumble, c'est un gros nom, c'est bien, ça y pense sur le papier. Non, non, c'est les pas gars, un gros nom parce que checkez-nous. c'est un gros nom parce qu'elle est grosse. Allez, Asuka contre Yoshirai à SmackDown. Ensuite, le Royal Rumble féminin, bien évidemment. Ensuite, le War Games féminin, bien évidemment. Et Zoe Stark contre Shayna Baszler à Monday Night Raw. Quel est ton match féminin de l'année, Cyril? Merci. Thank you very much, my friend. Yeah, of course. Mon choix du match féminin de l'année est nul autre que Charlotte contre Rhea Ripley. Wow, WrestleMania, ouais. Voilà, parce que j'étais investi pour une victoire de Charlotte. Il y a du suspense, il y a du spot, t'as la German de la troisième corde, t'as du Riptide de la troisième corde, t'as du Moonsault à l'extérieur. Enfin, le match il est spectaculaire, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne durée. Donc ouais, moi c'est mon match préféré de l'année. Mais c'est dur, encore une fois, parce que franchement, moi quand je pense rien qu'aux 2 triples menaces de SummerSlam et Fastlane, là, bah, où il y a Charlotte aussi, Je pensais que t'allais mettre le c'est Rumble. compliqué. Non, j'ai hésité. J'ai hésité avec le Rumble aussi, c'est vrai. De toute façon, J'hésite un peu avec pas mal. ouais, voilà, il y a beaucoup de matchs qui me font kiffer comme toi, hein, je pense. Donc, ouais. Écoutez, moi, le match féminin de l'année à la WWE et la WWE réunie, bien évidemment, est nul autre que et bah Charlotte et Rhea Ripley à WrestleMania aussi. Voilà, voilà. Je pensais que t'allais mettre le Rumble. Non, moi j'ai beaucoup hésité avec le Becky contre Trish Stratus à Payback en Steel Cage, voilà. Parce que j'adore ce match, mais Charlotte Rhea tout simplement parce que déjà moi j'étais investi pour Rhea, voilà. Bon, un petit détail, mais je sais qu'on a beaucoup rigolé pendant ce match-là parce que bah, je faisais plein de blagues. Oui. Pour une fois que j'étais marrant, j'avoue que ça c'est marquant. On a bien rigolé parce que j'étais là en gros les gars, c'est ça qui dit. T'as vu comment il est les mecs? Frappez-le dans les commentaires. T'as vu comment il est les mecs?
Non, mais en vrai, on a bien rigolé, je me rappelle. L'autre a utilisé Ah oui. sa révolte, l'autre est tombé sur sa nez. C'est ça. Ouais, j'avoue, j'avais bien rigolé. Mais ça nous a pas empêché de kiffer le match, parce que franchement, Non, c'était incroyable. c'était classe. Non, c'était un petit break-up dans le match, mais j'avoue, c'était marrant. Moi, j'étais investi pour Rhea, parce que, bah voilà, Rhea, je l'aime beaucoup, et puis Charlotte, moi, j'avoue, comme me saoule un peu, donc voilà, quoi. Le match, il est incroyable, en plus, je l'ai revu, pour vraiment faire un avis, vu que j'hésitais entre Becky, Trish et Charlotte Rhea, j'ai regardé les deux, pas plus tard qu'hier en Nightlight, parce que j'avais pas trop le temps, parce que moi, j'ai une vie mouvementée, tu vois, le mec. Mais c'est vrai que Chantra, je me rappelais pas qu'il était aussi bon. Franchement, je peux pas faire le mec. Et moi, je me rappelle de la German Suplex, si je dis pas de la merde, du haut de la troisième corde. Je crois Oui, qu'à un c'est moment, on ça, en fais fait pas une. genre, je l'ai dit. Ah bon, tu vois, on dit tellement de choses Les et gars, tout. c'est un pour fils ça. de pute. Il y a le Pardon. Riptide, hein, troisième corde, que t'as dû dire aussi. Hein. Mais c'est vrai que Sûrement. non, le match, il est vraiment très très bien parce que déjà t'as deux catcheuses qui est vraiment très très bonne in ring. Donc bah voilà, tu peux avoir qu'un banger. C'est comme si à l'époque on avait eu Bianca et Sacha, on s'attendait à un banger, bah c'est ce qu'on a eu. Et puis voilà quoi. Donc non ouais, Charlotte Rhea à Mania, c'est mon match préféré de l'année parce que déjà l'ambiance a été là. Le match dure assez longtemps. Il y a du suspense. Je pensais que Charlotte allait encore gagner. Je peux pas faire le mec. Real a gagné. J'étais content pour elle. Puis voilà, hein, moi je sais que je pense que c'est peut-être un des meilleurs matchs de Mania cette année avec le Chaosane et les Usos. Hein. Donc voilà, Chantrea, Mania, bah tout simplement mon match préféré de l'année, féminin. Voilà. Et nous allons passer à la dernière catégorie, le match masculin de l'année. Alors, Let's go! nous allons procéder comme on fait tout le temps en fait. Pourquoi je joue ma gueule? Allez, Ouais, MJF mais je te... contre Sami Zayn. Sami Zayn, qu'est-ce que Ah bon? Mec, ça y est, il est déjà vraiment déjà au Rumble, le MJF, il se projette. MJF contre Sami Guevara contre Jungle Boy contre Darby Allin à Double or Nothing dans le Fatal 4-Way où MJF il défend son titre. MJF il défend son titre contre Bryan dans le Iron Man à AEW Revolution. Ensuite nous avons le Vikingo contre Commander ROH Supercard of Honor. Voilà, un match voilà, assez agile à tout parce que bon, c'est des luchadors. Ensuite, nous avons Will Ospreay contre Kenny Omega à la EW Forbidden Door. Je crois que le titre était en jeu, hein, si je dis pas de la merde. Oui, Titre États-Unis. oui. Voilà. Ensuite, Ilja Dragunov qui défend. Il défendait ou il. Non, c'est Carmelo qui défendait dans le match. Carmelo Hayes, J'ai un doute, Dragunov. attends. American Bash, le dernier c'était, deuxième, ouais c'est Ace qui défendait. Ok, Carmelo Hayes qui défend son titre contre Dragunov à American Bash, qui était exceptionnel, hein, tout simplement. Adam Page qui affronte Swerve Strickland à Full Gear dans la stipu Texas Deathmatch, je crois, dites pas de la merde. Le Fatal 5-Way Stand and Deliver, donc il y avait Axiom, il y avait Wesley, il y avait comment il s'appelle merde, Jordan, non. Jordan Devlin, Oui, Axiom, Jordan Devlin. Wesley, Dragunov et... Le dernier c'était qui? Attends, Dragunov, Dragoni? Devlin, Wesley, Axiom... Non, Dragoni il était pas encore là. Si, Dragoni. Dragoni, voilà, C'est Dragoni. Dragoni. Ok, Fatal 5-Way à Stand and Deliver où Wesley a conservé son titre, exceptionnel encore une fois. Adam Page contre John Moxley, Texas Deathmatch, si je dis pas de la merde encore une fois à Révolution. Je crois que c'est un Texas Deathmatch, Oui. je crois. Hein. Oui, oui. Et non, il y a encore deux matchs, pardon. AJ Styles contre Edge contre Emi Sao à SmackDown pour le tournoi, bah du coup ils ont couronné le nouveau champion Rollins là. Du coup voilà, c'était à SmackDown dans le weekly, exceptionnel ce match. Et le dernier match, Edge contre Christian en Lader. Non, c'est pas en Lader si. C'était en Lader. Oui. Oui, en Lader. Putain, t'es absent mec là, aide-moi là, merde. Mais tu me fais hésiter, je suis en train de réfléchir, je vais pas dire de la connerie. Mais je sais plus si c'était en Lader, je me rappelle même plus comment ça finit. Attends, ça finit comment? Attends, Non, c'est peut-être pas en qu'il m'a Lader. putain de doute. Oh, c'est pas un Leider.
Non, mais c'est une stipu en tout cas. Il y a une stipu. De toute façon, il y a le table en feu et tout. Mais ouais, c'est pas en les C'est no DQ. Ouais, No DQ. enfin bref, c'est une stipu quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu brouillon, mais en même temps, faut se rappeler de tous les matchs. Il y a tellement de bangers que à force, Ouais. tu sais plus, hein. Voilà. Donc voilà, clair. quel est le match de l'année dans la catégorie des mecs? Match masculin de l'année. Pouah. Encore une fois, c'est dur. Parce que là, c'est que des matchs où il y a eu des spots, du suspense, une très bonne ambiance. Il y en a, on n'a pas pu les mettre. Hein. Je vais pas faire le mec, j'ai Ça va regardé beaucoup de peut-être, matchs en Nightlight pour me faire un avis parce que je savais vraiment pas qui choisir, vraiment. Tu vois, par exemple, il y a plein de matchs qu'on n'a pas mis. Bah, les autres une confrontation entre Dragunov et Hayes. Il y a eu comment on appelle ça, du Vikingo contre du Omega en weekly. Enfin, il y a. Moi, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai enlevé le triple menace de Mania avec Edge, Gunter et Sheamus. Edge, j'ai dit. Drew. Bah, j'ai changé d'avis, rappelle-toi. Ouais, c'est vrai. Ah putain, il a fallu que tu le regardes 3 fois pour que changer d'avis quand même. Hein. Ouais, bah, c'est vrai. Mais ouais, au début je l'avais mis, mais je l'ai remplacé par Edge et Christian. Ah ouais, non, mais il y a eu. Oh, c'est trop dur. Franchement, il y a trop de matchs. Ouais, il y a trop de matchs. Même le Brian Zack Saber, on aurait pu le mettre. Oui. Enfin, en gros, quoi. Il y a le Fatal 4-Way de Forbidden Door. Et on a même pas mis Il y a trop de. Ah non, c'était à New Japan. Je dis de la merde. J'allais dire, on n'a pas mis le New Japan de Osprey Omega. Kenny Omega. Ouais. Moi, mon match préféré de l'année, bah tous, déjà pour commencer. Ça sera le Fatal 4-Way de AEW Dominion, Styles, Sammy Guevara, Styles. Déjà, il dit Dominion et après il dit Styles. Oh, lui, il a tout Non, parce que mélangé, j'ai vu marqué sur mon bloc-notes, c'est marqué AEW DON. Mais moi j'ai dit Dominion. C'est Double Nothing quoi. Ouais. C'est pas Dominion. Donc le Fatal 4-Way de Double of Nothing entre MJF, Sammy Guevara, Jungle Boy et Darby. Mais pourquoi t'as dit Styles Je sais pas. En fait, j'ai pensé à MJF contre Styles. Alors lui, il invente des matchs, j'invente des matchs, on veut vraiment Les gars, si, MJF, les gars, si les Power Rumble, on comprend pas. Les gars, sachez un truc, souvent, quand on évoque un truc avec Guillaume, ça arrive tôt ou tard. Mon père, on l'a évoqué pendant 8 ans, il est arrivé après 8 ans. Mais les trucs, ça arrive des fois dès le lendemain. Et on rigole pas avec vous quand on dit ça. Hein. Moi, je me rappelle qu'on avait parlé chez Noma, qu'il a fait son retour juste après, quoi. De feu. Saraya, pareil. Et salut. Bon, après, ça on en Donc, parlé à 64. c'est vrai, surtout à Rampage, Apex et tout. Donc j'ai mis ce match-là parce que déjà il a une bonne durée. L'ambiance est un peu bof, elle est correcte, on va dire ça comme ça. Moi, je pensais Ouais, l'ambiance c'est pas, non, l'ambiance c'est un peu bof. Et le match il est terrible parce que t'as du suspense. Et t'as du spot et du rythme à gogo. Il y a un Spanish Fly de Guevara sur Darby Allin, Alexander During sur MJF et Jungle Boy. Il y a un moment, ils arrivent tous dans le ring et ils se font tous des destroyers. T'as un destroyer normal, t'as un il saute de la 3ème corde destroyer, l'autre il s'appuie sur le dos du mec qui s'est bouffé le destroyer pour en refaire un ensuite. Il y a du shooting star press à l'extérieur sur tout le monde de Guevara. Il y a un moment storytelling, c'est qu'ils se font tous une soumission en même temps. Il y en a, il fait un sharpshooter, l'autre un crossface, l'autre un ankle lock et l'autre un coquina clutch. C'est terrible. Il y a un moment, ils font du storytelling. T'as Sting qui fait le finish de Darby qui fait le finish de Sting, le Scorpion Death Drop. T'as Jungle Boy qui fait le kill switch. T'as Guevara qui fait le code breaker et t'as MJF qui fait le crossroads sur Jungle Boy. T'as des topés suicides et tout au moment, t'as des moments où basique, hein, genre l'autre il se prend un coup de coude, l'autre il revient, coup de super kick, l'autre il revient à son tour, enfin c'est incroyable. Au début j'aime trop parce qu'il y a aussi des jeux techniques, genre ils s'esquivent tous et tout, et après ils se finissent tous avec un dropkick et ils se relèvent tous avec un saut carpé, genre soit avant soit arrière. Enfin c'est tout ce que j'aime dans les catchs, on va dire, agiles. Ils ont fait tout ce que j'aurais pu imaginer. Et la fin, elle est incroyable, parce que t'as Darby qui saute en coffin drop, mais MJF, il avait mis sa ceinture sur le corps de Jungle Boy. Sur le coup, Darby, il atterrit la tête sur la ceinture. Et MJF, pour finir avec du storytelling, après, il lui fait le petit paquet façon Darby, là, en le prenant par la nuque et tout, pour la victoire dans le match de l'année, pour ma part. Merci à toi, mec. Moi, c'est vraiment, comme j'ai dit, j'ai regardé beaucoup de matchs en Nightlight parce que franchement, je savais pas mon avis. En fait, j'ai vraiment 2 hésitations entre 2 matchs, du coup, hein, 2 hésitations, 2 matchs. Hein, voilà.
Moi, ça se joue entre deux, mais c'est vrai que je pense que le match que j'ai préféré de l'année, dans la catégorie masculine, c'est MJF contre Sammy Guevara, contre Jungle Boy, contre Darby Allin, à AEW Double or Nothing. Et Oh, je en suis surpris. ambiance. Pourquoi? Je m'attendais de ouf à ce que tu mettes Revolution, le leader, le Iron Man, pardon. Bah, c'est les deux que j'hésitais vraiment, les deux le plus. Bah, Franchement, moi c'est les deux que j'ai hésité le plus aussi. les deux, franchement, pour moi, c'est les deux meilleurs. Et j'hésitais beaucoup. Mais en fait, encore une fois, j'ai maté les matchs en Nightlight. Et le Fatal 4-Way, déjà, je me souviens que quand je l'ai vu avec toi, je crois qu'on l'a vu ensemble. Hein. On l'a vu Oui, ensemble, celui-là. Ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Bah, arrête de voir un tas d'instances. Soit Oh, oh, laisse-moi réfléchir, je peux pas être au four et au moulin, Si, si. tapin. Vraiment, quand c'est avec moi, tu te souviens de tout. Pétard. Ouais, il va aller se faire enculer, votre Non, ami. mais je sais que moi déjà quand on l'a vu, je sais que quand on a fini le match, j'étais en mode bah ça va être un des matchs de l'année. À la fin de l'année, quand plus on a approché de la fin de l'année, je me disais bah celui-là il est toujours dans la discussion. Et là, quand j'ai fait les choix de mes vainqueurs, parce que moi je l'ai fait avant, euh, j'ai beaucoup hésité avec le Iron Man parce que l'Iron Man pour moi c'était déjà le meilleur Iron Man ever. Parce que déjà pendant 1 heure, je me suis pas fait chier 1 minute, même 1 seconde, parce que les mecs à chaque fois ils trouvaient tout le temps un truc pour faire des spots, pour même juste comment dire, ils faisaient des restalks, des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont abusés sur ça. Et le truc, c'est que les deux ensemble, ils avaient tellement d'alchimie que j'ai beaucoup hésité avec ce match-up. Mais en fait, le Fatal Four Way, pardon. Déjà, encore une fois, MJF, il commençait son règne et il le défendait dans des matchs, voilà. Et en fait, je me suis dit, il passe après le Iron Man. Putain, mon gars, j'avais beaucoup d'attentes sur ce match-up parce que j'aimais beaucoup les quatre. Et puis, bah, les quatre, ils ont un style assez différent, les quatre ensemble, tu vois. Mais en fait, Oh que oui. je sais pas, j'ai regardé le match, il y a trop de spots déjà. Moi, j'adore MJF dans le match parce qu'il fait du MJF, il fait du storytelling à foison à la fin là, avec la ceinture, il troll Darby, il pique son finish. Quand, comme t'as dit, hein, quand tous les comment dire les catcheurs ils font les prises de finition des mentors qu'ils ont avec MJF, Cody Rhodes, Sammy Guevara, Jericho, Jungle Boy, Christian et Darby Allin, Sting. Je me suis dit mais ça c'est du génie. Après il y a des spots toujours agiles, Canadian Destroyer, tout truc comme ça, voilà. Non, pour moi, c'est le match de l'année, clairement, parce que déjà, il dure assez longtemps. MJF, c'est un match de championnat où il défend son titre. Ouais, non, franchement, c'est mon match préféré, clairement. Et je sais que, bah, je savais qu'il allait être dans la discussion à la fin de l'année quand je l'avais vu. Mais Oh oui, au on point l'avait qu'il projeté. ouais, au point qu'il reste top 1, je pensais pas, parce que je pensais qu'ils allaient. Parce que la WWE, ils arrivent toujours à faire des bangers. Mais ce match-là, en fait, il a tellement mis la barre haute qu'il a jamais descendu. Et c'est vrai que ce match-là, non, franchement, il est exceptionnel. Et je l'ai vu que 2 fois. Et bon, un petite anecdote, je sais que moi, avec mon petit frère, bah, des fois, on regarde des matchs de catch. Et je sais qu'il connaît pas trop la EW, tu vois. Et, et ce match-là, je l'avais conseillé et on l'avait regardé avec mon frère. Et il avait surkiffé alors qu'il connaît même pas la fédération, tu vois. Donc, déjà, quand tu vois ça, c'est que le mec, voilà. Mais je sais que des fois, je conseille des matchs. Si je conseille des matchs à mon frère, ça veut dire vraiment que ça m'a marqué. Et ce match-là, bah, je l'avais regardé avec mon frère et franchement, c'était exceptionnel. Et ouais, je l'ai vu que 2 fois. Mais les 2 fois que je l'ai vu, j'étais toujours sur le cul et choqué parce que la qualité de ce match-là, c'est exceptionnel, quoi. Donc, ouais, c'est mon match préféré de l'année, comme toi. Et clairement, MJF, bah, j'avoue que ça a un peu manqué les matchs qu'il va faire à l'AEW, s'il va à la VE. Mais c'est vrai que MJF, c'est le début d'année qu'il fait exceptionnel. Hein. Les deux matchs là, coup sur coup, hein, pay-per-view après pay-per-view, deux d'affilée là. Voilà, le mec. Voilà. Non, match de l'année, Fatal 4-Way, Double or Nothing. Voilà, voilà. C'est mon match préféré aussi. Voilà. Bah, let's go. En même temps, franchement, quand tu mets pas les autres, j'ai l'impression que c'est une insulte tellement que c'était une année de ouf, quoi. Ouais, mais après, on dit toujours, hein, mais on a beaucoup hésité. Et aussi parce Ah que oui. bah, l'année, mon gars, elle est incroyable. Et si on hésite beaucoup sur des matchs, si on hésite beaucoup sur des moments, des retours, je sais pas, des spots, enfin,
c'est-à-dire que l'année, elle nous a tellement marqué parce que moi, je sais que la phrase que je retiens des vidéos, c'est moi j'ai beaucoup hésité, ouais je savais pas trop, tu sais, t'es toujours dans l'indécis parce que tu sais jamais, parce que tellement que la qualité de l'année elle est exceptionnelle en fait, genre vraiment c'est hallucinant parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque année il y a toujours la fédération qui est en dessous de l'autre, tu vois, la VE souvent elle est au-dessus ou la EW elle est au-dessus. Là, j'ai Totalement. l'impression que les deux C'est fédérations kit. ils ont brillé ensemble et ils ont fait kiffer les deux en fait. Et c'est pour ça qu'aussi on a réussi à faire l'équitable des nominations parce qu'on a réussi à mettre des trucs de la UW et de la VE assez équitable. Donc ça c'est bien aussi, tu vois. Donc non, franchement c'est une année incroyable et c'est une année qui va être beaucoup compliquée à battre, hein, comme on dit souvent avec Cyril. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir le 2024 comment on va se démerder parce que Oh, ça va être dur de l'attendre, oui. si tu commences déjà l'année avec Edgely, Sacha et MJF dans le Rumble, ça commence déjà beaucoup. Ouais, de faire Rock Roman, Ouais, non. qui mais bon, je spoil, hein, mais si on a un Rock Roman dans match officiel, Chamber comme Mania, je peux le dire, vous avez la preuve là dès maintenant, mais c'est l'affiche de l'année de loin. Voilà. Oh je pense que oui. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Déjà, on a fait beaucoup de temps de vidéos. J'espère que ça sera digeste à regarder, mais moi je sais que ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup regarder des vidéos qui durent. De toute façon, les gars, assez je vais pas longtemps. mentir, il m'a dit qu'ils s'en foutaient de votre avis. Hein? Allez. Mais c'est vrai que non, il y avait beaucoup de choses à dire et c'est pour aussi. De toute façon, regardez la durée des vidéos, ça veut dire que l'année 2023, il y avait beaucoup de choses à dire parce que sinon on aurait fait la vidéo en 1 heure. Et encore, on se contient. Ouais, moi je me retiens beaucoup parce que je sais que je répète déjà beaucoup, mais aussi parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai laissé un peu sous le coude parce que sinon je ne m'arrêtais pas, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'on peut stopper là et puis voilà. Si t'as quelque chose à dire, Non, Cyril. franchement, encore une fois, c'était, les gars, une année incroyable. Vous l'avez pu le voir en faisant un peu un. Voilà. Ça reflète pas l'année, hein, s'il a roté. Hein. C'est-à-dire que c'est. Ah ouais, c'est vrai. Si vous regroupez un peu tout, vous avez vu que niveau moment My God, on en a eu avec tous les retours, tous les cachings, les turns, les matchs. Vous avez vu le nombre de bangers qu'on a pu avoir. C'est vrai que comme dit Guillaume, ça va être compliqué d'atteindre 2024. Moi, pour ma part, l'année 2023, elle rentre dans mon top 3 de mes années catch préférées avec la 2016 et la 2015. Moi, je suis d'accord. Ou 2014, j'arrive jamais à savoir un truc, parce que c'est le top 3. Moi, mes années préférées, c'est 2016. Ça restera toujours, voilà. Après, je pense 2023, elle restera beaucoup dans le top 3, parce que 2023, déjà, quand t'as CM Punk, mon catcheur préféré qui revient, déjà, juste ça, voilà. Puis après, t'as beaucoup de choses, match et tout. Et moi, je pense à troisième, dans mon top 3, je pense, j'irai quand même 2015, parce que 2015, je sais que c'était là où vraiment j'étais assidu sur tous les pay-per-view, quoi. Donc voilà, quoi. Moi, j'avoue, j'hésite tout le temps entre 2014 et 2015. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, 2023 est en deuxième position, je pense. Ouais. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez dans les commentaires vos choix. Votre avis, vos nominés. Vos nominés et comment vous mettrez l'avis sur 2023, quoi. Comment vous avez vécu cette année. Nous, clairement, incroyable. Hein, boulot. Oh oui. Ça, c'était exceptionnel en termes de match, en termes de retours, de surprises, enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici une semaine ou deux. J'ai un cassement de voix à force de parler. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine les potes. Voilà, bisous. Bisous les potes.